Trigonométrie, résolution de problèmes à données textuelles, deuxième partie. Dans la deuxième partie de cette capsule, nous allons résoudre des problèmes écrits qui requièrent des calculs sur plusieurs triangles rectangles. Exemple 5. Lors d'une exposition artistique en plein air, on a érigé un abri pour se protéger de la pluie. L'abri est tenu entre autres par une poutre verticale de 5,8 mètres. Fixée au sommet de la poutre et située de chaque côté de celle-ci, deux grandes toiles ont été installées de façon à former des angles d'inclinaison avec le sol de 40 degrés et de 25 degrés, comme le montre la figure ci-dessous. Quelle est la distance entre les deux fixations au sol? Arrondir la réponse au dixième de mètre près. Regardons attentivement le dessin de la situation. Nous avons la poutre de 5,8 mètres, ainsi que les deux toiles qui sont inclinées en formant respectivement des angles d'inclinaison de 40 degrés et de 25 degrés. Nous cherchons la distance entre les deux fixations au sol. Donc, nous cherchons la mesure qui est dessinée en rouge sur le dessin. Nommons tout d'abord les sommets pour pouvoir indiquer plus clairement les étapes de la résolution de problème. Nous allons nommer ce sommet-ci A, celui-ci B, celui-ci C, et nous allons indiquer le point de rencontre ici par la lettre D. Donc, sur le dessin, nous cherchons la distance AC, qui est la distance entre les deux fixations au sol. Est-ce que le triangle ABC est un triangle rectangle? Non, ce n'est pas un triangle rectangle car nous n'avons pas d'angle de 90 degrés ici. Vous avez appris jusqu'à date des théorèmes et des lois qui s'appliquent sur les triangles rectangles. Donc, nous allons tenter dans cette figure de repérer les triangles rectangles afin de pouvoir calculer des valeurs qui nous permettront de calculer la distance AC. Observons bien la figure. Est-ce que nous voyons des triangles rectangles dans cette figure? Oui, nous voyons un premier triangle rectangle qui est le triangle ABD, qui est dessiné en rose ici. Et nous observons également le triangle BDC, comme ceci, qui est dessiné en bleu. Vous avez donc deux triangles rectangles dans votre figure. Nous cherchons la distance entre les points A et C. Et puisque nous ne pouvons considérer le triangle ABC comme un triangle sur lequel nous pouvons faire des calculs car il n'est pas rectangle, bien, nous observons que la distance AC est la somme des distances AD et DC. Donc, AC est égal à AD plus DC. Nous allons l'écrire en dessous ici. La mesure du segment AC est égale à la mesure du segment AD plus la mesure du segment DC. Maintenant, est-ce que nous allons être capables de calculer la mesure AD et la mesure DC? Bien, la mesure AD fait partie d'un triangle rectangle et la mesure DC fait également partie d'un triangle rectangle. Donc, observons tout d'abord pour la mesure du côté AD. Si vous observez le triangle qui est en rose, donc le triangle ABD, les informations contenues dans ce triangle sont l'angle de 40 degrés et également le côté opposé à l'angle de 40 degrés, qui est le côté BD qui représente la poutre et qui mesure 5,8 mètres. Nous avons donc un angle ainsi qu'un côté. Donc, à l'aide d'un rapport trigonométrique, nous pourrons arriver à calculer le côté AD. Et c'est la même chose pour le côté DC. Nous connaissons l'angle de 25 degrés, l'angle C de 25 degrés, et nous connaissons également la mesure d'un autre côté du triangle bleu, qui est le 5,8, le côté BD, qui représente la poutre. Donc, à l'aide d'un rapport trigonométrique, soit sinus, cosinus ou tangente, nous allons être capables de calculer la mesure du côté CD. Donc, regardons plus précisément lequel
des rapports trigonométriques peut être écrit dans chacune des deux situations. Faisons tout d'abord un petit rappel sur nos rapports trigonométriques, sur la définition des rapports trigonométriques. Nous avons sinus d'un angle qui est égal à la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse, cosinus d'un angle qui est égal au rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse, et nous avons la tangente d'un angle qui est égale au rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Donc, calculons tout d'abord la mesure de AD. Pour la mesure de AD, qu'est-ce que nous pouvons établir comme rapport trigonométrique? Dans le triangle ABD, nous connaissons l'angle de 40 degrés. Nous connaissons le côté opposé, qui est le 5,8 mètres, et nous cherchons le côté ici, qui est le côté adjacent à l'angle de 40 degrés. Alors, lequel des trois rapports trigonométriques compare les côtés opposés et adjacents? Bien, c'est la tangente. Tangente d'un angle qui est égale au rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Alors, lorsque vous faites de la résolution de problèmes dans un contexte de trigonométrie et que vous avez un triangle rectangle, dégagez l'angle connu et regardez par rapport à cet angle-là, lequel des côtés est connu et lequel des côtés est votre inconnu finalement. Donc, nous avions un côté connu qui était le côté opposé et nous cherchions le côté adjacent. Ensuite, vous cherchez le rapport trigonométrique qui inclut le côté connu et le côté inconnu. Ici, c'est la tangente. Pour le calcul du côté AD, nous pouvons établir que la tangente de 40 degrés est égale et la valeur du côté opposé est de 5,8 mètres sur la mesure du côté adjacent, elle est inconnue. Alors, nous allons écrire mesure de AD, mesure du segment AD. D'accord? Donc, nous venons d'appliquer ici la formule ou la définition de la tangente d'un angle. Alors, le fait d'écrire cette définition-ci va nous permettre d'isoler la partie qui est mesure de AD. Alors, comme mentionné dans les capsules précédentes, nous pouvons isoler la mesure de AD en interchangeant les deux valeurs qui sont ici, c'est-à-dire en interchangeant les extrêmes de la proportion. Ceci est sur 1. Alors, si on interchange mesure de AD avec tangente de 40, ceci est un petit truc que j'avais déjà donné dans la capsule précédente. Nous pouvons dire que mesure de AD est égale à 5,8 sur la tangente de 40 degrés. En calculant ceci, nous obtenons 5,8 sur et la tangente de 40 degrés vaut 0,839. Et donc, la mesure de AD est égale à 6,912. Nous allons ici conserver 3 chiffres après la virgule, puisque plus vous conservez de chiffres après la virgule, plus votre résultat sera précis à la fin. À la fin, nous allons arrondir au dixième près, comme demandé dans la question. Mais puisque ceci est un résultat intermédiaire, nous allons conserver 3 chiffres après la virgule pour obtenir une précision suffisante pour le résultat de la fin. Donc, nous venons de trouver la mesure de AD, qui est 6,912. Nous allons faire le même genre de calcul pour calculer la mesure du côté DC. Alors, pour la mesure du côté DC, quel rapport trigonométrique pouvons-nous utiliser? Alors, regardez bien votre angle donné. Nous avons un angle de 25 degrés. Nous connaissons par rapport à cet angle de 25 degrés le côté opposé et nous cherchons le côté adjacent. D'accord? Donc, le côté opposé, c'est le côté BD, qui est la poutre, et le côté adjacent, c'est le côté DC.
Alors, quel est le rapport trigonométrique qui compare les côtés opposés et adjacents? Bien, c'est toujours la tangente d'un angle. Alors, nous pouvons établir ici que la tangente de 25 degrés est égale à la mesure du côté opposé, qui est de 5,8, sur la mesure du côté adjacent, donc sur la mesure de DC. Alors, même chose que tout à l'heure, pour isoler la mesure de DC, car ceci est notre inconnu, nous allons tout simplement interchanger la mesure de DC et la tangente de 25 dans la proportion. Alors, mesure de DC est égale à 5,8 sur la tangente de 25 degrés. Alors, en calculant, nous avons que la tangente de 25 degrés vaut 0,466. Alors, 5,8 sur 0,466 vous donne 12,438. Ainsi, nous avons que la mesure de AC, comme nous avions dit au départ, est égale à la mesure de AD plus la mesure de DC. Alors, l'addition des deux bouts que nous avons trouvés ici, donc AD plus DC, va nous donner la longueur totale AC. Donc, tout simplement, nous allons additionner nos deux valeurs. La mesure de AD est de 6,912 et la mesure de DC est de 12,438. Et la somme des deux vous donne 19,35 mètres. Et comme on nous demandait d'arrondir au dixième près, nous allons arrondir tout ceci au dixième près, donc à 19,4 mètres. Voilà. Donc, voici la réponse finale. La distance entre les deux fixations au sol est de 19,4 mètres. Voilà. Exemple 6. Simon travaille au centre-ville à l'intérieur d'un édifice à plusieurs étages. Par la fenêtre de sa pièce de travail, il peut observer le haut de l'édifice voisin avec un angle d'élévation de 20 degrés et le bas de cet édifice avec un angle de dépression de 42 degrés. Sachant que la distance entre les deux édifices est de 50 mètres, quelle est la hauteur de l'édifice voisin? Je vous suggère de mettre la vidéo à pause et de tenter de résoudre par vous-même ce problème, et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 6. Tout d'abord, le dessin. Alors, nous avons les deux édifices et l'œil de Simon qui regarde le haut de l'édifice voisin avec un angle de 20 degrés, un angle d'inclinaison ou d'élévation. Et il regarde également le bas de l'édifice voisin ici avec un angle de dépression, donc qui descend par rapport à l'horizontale qui est ici, qui descend avec un angle de 42 degrés. La distance entre les deux édifices est de 50 mètres, donc ceci est la distance entre les deux édifices. Et nous cherchons la hauteur de l'édifice voisin, donc cette hauteur-ci. Tout d'abord, il faut remarquer que cette hauteur-ci fait partie du triangle ABC, mais ce triangle-là n'est pas un triangle rectangle. Donc, il faut s'organiser pour faire ressortir d'autres triangles qui seront des triangles rectangles. Nous avons le triangle ABD, qui est un triangle rectangle ici, et nous avons également le triangle ADC, qui est un autre triangle rectangle. Alors, vous avez des petits angles ici de 90 degrés. Donc, si vous observez bien par rapport à ces deux triangles rectangles-ci, bien la hauteur BC, c'est tout simplement la somme de BD et de DC. Alors, on se dit, si on arrivait à trouver la mesure de BD et la mesure de DC, nous pourrions les additionner ensemble et ceci nous donnerait la hauteur de l'édifice. Alors, est-ce qu'il est possible de trouver la mesure de BD? Oui, car nous avons un angle ici de 20 degrés et nous connaissons également la distance qui est ici horizontale qui est de 50 mètres.
Et c'est la même chose pour le côté DC. Oui, il est possible de calculer sa mesure car nous avons un angle ici de 42 et nous avons ici toujours l'horizontale qui vaut 50 mètres. Donc, ce sera possible de calculer CD. Alors, allons-y pour cela. Nous posons tout d'abord que la mesure de BC est égale à la mesure de BD plus la mesure de CD. Et nous allons trouver individuellement les mesures de BD et les mesures de CD. Donc, la mesure de BD, tout d'abord, bien BD est le côté opposé et nous connaissons le côté adjacent qui est de 50 mètres. Donc, la tangente de 20 degrés est égale à BD sur le côté adjacent qui vaut 50. Donc, BD est égal à 50 fois la tangente, donc toujours en multipliant vos deux diagonales. 50 fois la tangente de 20 degrés donne 18,20 mètres. Et ensuite, la même chose pour le côté CD. Alors, la tangente de 42 degrés, puisque ce côté inconnu est le côté opposé, et ce côté-ci vaut 50, donc qui est le côté adjacent de l'angle de 42 degrés. Je vais l'indiquer ici, là. Ce côté-ci mesure 50 également. Donc, la mesure du côté CD est égale à 50 fois la tangente de 42 degrés, qui donne 45,02 mètres. Dernière étape, la mesure du côté BC est égale à la mesure du côté BD plus la mesure du côté CD. Donc, notre 18,2 plus le 45,02 donne 63,22 mètres. Alors, la hauteur de l'édifice est de 63,22 mètres. Exemple 7. Alfonso est éclairagiste. Pour un spectacle de grande envergure, il place des projecteurs à différentes hauteurs qui éclairent la scène selon différents angles. Le projecteur numéro 1 est installé à une hauteur de 7,4 mètres du sol et le faisceau éclaire la scène avec un angle de dépression de 23 degrés. Le projecteur numéro 2 est placé de l'autre côté de la scène à une hauteur de 5,4 mètres de haut. Chacun des deux projecteurs éclaire la partie de scène qui est directement placée sous l'autre projecteur, comme vous allez le voir dans la figure à la page suivante. Avec quel angle de dépression le projecteur numéro 2 éclaire-t-il la scène? Bon, nous allons tout de suite observer le dessin de la situation ici à la page suivante. Voici le dessin. Vous avez un premier projecteur, le projecteur numéro 1, qui est situé à une hauteur de 7,4 mètres du sol et qui éclaire la scène comme ceci avec un angle de dépression de 23 degrés. Alors, l'angle de dépression de 23 degrés pour le projecteur numéro 1 sera placé comme ceci, ici, 23 degrés, un angle de dépression. Tandis que le projecteur numéro 2, lui, est placé à une hauteur de 5,4 mètres de haut. Et chacun des deux projecteurs éclaire la partie de scène qui est sous l'autre projecteur, comme ceci. Alors, un petit peu en croix. Notre question, avec quel angle de dépression le projecteur numéro 2 éclaire-t-il la scène? Alors, nous cherchons un angle de dépression, donc c'est-à-dire par rapport à une horizontale. Nous cherchons ici l'angle de dépression du projecteur numéro 2. Alors, posons-nous la question, l'angle que l'on cherche fait partie de quel triangle rectangle? Si on faisait ressortir le triangle rectangle qui contient cet angle, nous dessinerions le triangle rectangle suivant, comme ceci. Alors, voici le triangle rectangle en question. Donc, par rapport à ce triangle-ci, qu'est-ce que l'on connaît? Est-ce qu'on en connaît la longueur ici? Non, on n'a pas la distance entre les deux projecteurs. Est-ce que l'on a la hauteur ici? Bien, si vous remarquez bien, cette hauteur-ci est la même que la hauteur de 5,4, qui est la hauteur du projecteur numéro 2. Donc, nous connaissons ici la mesure qui serait de 5,4 mètres. À prime abord, il nous manque une information ici pour pouvoir faire un calcul d'angle. Nous n'avons qu'une seule mesure. Alors, essayons d'aller chercher une autre mesure de ce triangle-ci avec l'information du 23 degrés que nous avons pour le projecteur numéro 1. Nous avons ici un angle de dépression de 23 degrés et nous avons également la hauteur du triangle que je vais dessiner en turquoise. Donc, par rapport à
ce triangle-ci, nous connaissons la hauteur qui est de 7,4 mètres et l'angle de 23 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chercher dans le triangle bleu qui nous donnerait une information pour le triangle rose qui nous permettrait de trouver notre angle recherché? Alors, dans le triangle rose, si nous connaissions la mesure de la distance entre les deux projecteurs, c'est-à-dire la mesure de cette longueur-ci, nous serions capables de calculer l'angle, car nous aurions le côté opposé et le côté adjacent. Alors, cette longueur-ci est la même que celle-ci dans le triangle turquoise. Donc, si nous pouvions calculer la mesure du côté adjacent dans le triangle turquoise, nous aurions la mesure de la longueur pour le triangle rose. Donc, dans le triangle turquoise, nous pourrions dire que tangente de 23 degrés est égale à 7,4, qui est le côté opposé, sur la mesure du long côté. Donc, avant de poursuivre, nous allons donner des lettres à nos côtés ou à nos angles. Cette fois-ci, nous allons donner une lettre au côté, ça sera un petit peu plus simple. Donc, appelons le côté X, ici, cette mesure-là, horizontale. Alors, par rapport au triangle turquoise, nous pouvons dire que la tangente de 23 degrés est égale à la mesure du côté opposé, donc 7,4 mètres, sur la mesure du côté adjacent qui est dans notre cas x. Alors, x est égal à 7,4 sur tangente de 23 degrés en interchangeant les deux ici. Donc, qui est égal à 17,43 mètres. Maintenant, cherchons la mesure de l'angle inconnu. Nous allons lui donner un nom ici. Nous allons le nommer par exemple l'angle θ. Alors, tangente de θ est égale à 5,4 sur la mesure de notre côté x, qui est de 17,43. Donc, la mesure de l'angle θ sera égale à la tangente moins 1, donc arctangente, de la valeur de 5,4 sur 17,43, qui vous donne une valeur de 17,21 degrés. Voici la réponse finale. L'angle de dépression est de 17,21 degrés. Exemple 8. Adorant voyager, Isabelle se rend à New York pour une fin de semaine. Le dimanche après-midi, elle décide d'aller voir la Statue de la Liberté. Puisque la statue est située sur une île, elle prend un petit bateau touristique pour s'y rendre. La statue est érigée sur une base. À bord du bateau, à 81,4 mètres de la statue, elle observe le haut de la statue avec un angle d'élévation de 48,8 degrés et le bas de la statue, donc le haut de la base, avec un angle d'élévation de 30 degrés. Quelle est la hauteur de la statue et la hauteur de la base? Voici le dessin pour vous aider à débuter la résolution du problème. Vous avez l'œil de l'observateur qui est ici, qui observe le haut de la statue. Donc, vous avez un certain angle ici qui observe le haut de la statue, comme ceci. Donc, à partir du même point d'observation, vous avez un autre angle d'élévation qui observe le bas de la statue ou le haut de la base. Je vous laisse résoudre le problème par vous-même, mettez la vidéo à pause et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 8. Tout d'abord, nous observons deux triangles rectangles, un gros comme ceci qui est en rose et un plus petit qui est en turquoise comme ceci. Nous pouvons observer que l'angle d'élévation qui est de 48,8 et le côté opposé qui est la hauteur de la statue plus la base est représenté par la lettre X. Dans le petit triangle, la hauteur ici que j'ai nommée Y est la hauteur de la base seulement et vous avez l'angle d'élévation ici qui est de 30 degrés. Alors, tout simplement, puisqu'on cherche la hauteur de la statue et la hauteur de la base, bien, tout simplement, nous pouvons séparer nos calculs en deux. Le Y sera directement à la hauteur de la base ici dans le triangle de 30 degrés. Et pour trouver la hauteur de la statue, nous utiliserons la hauteur X et nous soustrairons la hauteur de la base.
Notez qu'entre l'œil de l'observateur et la base de la statue, la distance est de 81,4 mètres. Donc, première étape, la hauteur x, vous avez la tangente de 48,8 degrés qui est égale à x sur le côté adjacent de 81,4 qui vous donne une valeur de 93 mètres. Ceci est la hauteur de la statue et de la base, les deux ensemble. Deuxièmement, vous avez ici la tangente de 30 degrés qui vous donne la hauteur de la base seulement sur le côté adjacent qui est de 81,4 mètres qui vous donne une mesure de 47 mètres qui représente la hauteur de la base seulement, qui est notre valeur Y. Donc, la hauteur de la statue est le 93 mètres, qui était tout ceci, moins la hauteur de la base, qui était de 47 mètres, qui vous donne une hauteur de 46 mètres. Donc, la réponse, c'est que la hauteur de la base est de 47 mètres et la hauteur de la statue est de 46 mètres. Exemple 9. Dans une chaîne de montage d'emballage de produits alimentaires, les items sont déposés sur un tapis roulant afin d'être transportés à chacune des étapes de la production. Du point A, ils parcourent 15 mètres sur un tapis roulant incliné à 5%. Ensuite, ils continuent leur route sur un second tapis roulant incliné à 50% sur une distance de 6 mètres pour atteindre le point B. Les ingénieurs ont pour mandat de modifier la chaîne de façon à ce qu'il n'y ait qu'un seul tapis roulant qui va du point A au point B. Quelle sera la longueur de ce futur tapis roulant? Tout d'abord, voici le dessin de la situation. Vous avez une distance de 15 mètres entre le point A et le point A', et ensuite 6 mètres entre le point A' et le point B. Nous cherchons la distance entre le point A et le point B, donc nous cherchons la longueur de la droite qui est en rouge sur le dessin. Quelles autres informations avons-nous? Nous savons que l'inclinaison de la première partie est de 5%, c'est-à-dire que l'angle d'inclinaison est de 5%. Et ensuite, l'angle d'inclinaison pour la deuxième partie est de 50%. 5% représente la fraction 5 sur 100. Posons par exemple des variables ici pour mieux se comprendre dans le dessin. Nous allons appeler L1 la longueur ici entre le point A et sous le point A', donc la distance horizontale, et L2 cette longueur-ci, donc comme ceci, L1 de là à là et L2 de là à là. Nous allons également poser deux autres variables pour les hauteurs. Alors, appelons par exemple H1 la hauteur d'ici à ici, H1 et H2 cette seconde hauteur-ci. Alors, pourquoi on fait ça? En fait, c'est que on remarque que la droite qui est en rouge, celle que l'on cherche, fait partie du grand triangle qui serait situé, par exemple, ici. Alors, le grand triangle qui est comme ceci, voici le triangle rectangle. Alors, puisque notre droite qui est en rouge, dont nous devons trouver la longueur, fait partie de ce grand triangle-ci, nous allons devoir fonctionner avec les longueurs du grand triangle. Alors, nous observons que la longueur du grand triangle, celle qui est en bas, est composée de L1 et L2. Alors, nous pourrions dire, par exemple, que dans le grand triangle, supposons qu'on appelle L la distance totale, ici, et H la hauteur totale, nous savons que L est égal à L1 plus L2, et nous savons que H est égal à H1 plus H2. Alors, la somme des deux hauteurs donne la hauteur totale et la somme des deux longueurs donne la longueur totale. Alors, pourquoi on fait ça? C'est qu'on se rend compte que si l'on connaissait H et L, on pourrait trouver la longueur qui est la longueur recherchée, qu'on pourrait appeler par exemple le C, d'accord, qui est cette longueur-là ici. Alors, est-ce que ce serait possible de calculer H et L? Alors, l'information que l'on a, c'est que dans la première partie, le tapis roulant est incliné à 5%. Qu'est-ce que ça veut dire 5%? 5% représente la pente. Alors, une pente de 5% représente la fraction 5 sur 100.
Et vous savez que la pente représente la variation en hauteur sur la variation en longueur. Donc, par rapport à notre angle θ, la variation de la hauteur se trouve à être H1 sur la variation en longueur se trouve à être L1. Alors, la pente qui est de 5% représente finalement le côté opposé sur le côté adjacent. Et la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent représente la tangente de l'angle. Donc, on peut dire que la tangente de θ est égale à 5%. Et donc, la mesure de l'angle θ va être égale à tan moins 1 de 0,05, qui vous donnera un angle de 2,86 degrés. Donc, notre angle θ vaut 2,86 degrés ici. Donc, ceci est dans le but d'arriver à calculer L1 et ensuite L, qui est la longueur totale. Donc, avec l'angle de 2,86 degrés, nous pouvons dire que le cosinus de 2,86 degrés sera égal à L1, qui est notre côté adjacent, sur l'hypoténuse, qui est de 15 mètres. Donc, L1 sera égal à 15 fois le cos de 2,86, qui sera égal à 14,98 mètres. Alors, voici la valeur de L1. L1 égale 14,98 mètres. Puisque nous sommes dans le premier triangle, calculons maintenant H1, qui va nous servir plus tard à calculer la hauteur H. Alors, pour H1, le H1 représente le côté opposé à l'angle de 2,86 degrés. Donc, on va nommer nos étapes ici, premièrement. Donc, on peut dire que le sinus de 2,86 degrés est égal au côté opposé, donc H1 sur l'hypoténuse qui est de 15. Alors, H1 est égal à 15 fois le sinus de 2,86, qui va vous donner 0,75 mètres. Alors, ceci, c'est notre H1 que nous allons utiliser plus tard. Maintenant, calculons le côté L2 et le côté H2 dans le petit triangle où nous avons l'angle alpha. Alors, allons-y pour la quatrième étape. Une pente de 50% représente une fraction 50 sur 100 et représente également, comme on a expliqué un peu plus tôt, le rapport de la hauteur sur la longueur. Donc, représente ici pour le petit triangle le H2 sur le L2. Donc, ça représente finalement le côté opposé sur le côté adjacent par rapport à l'angle alpha. Alors, tangente de l'angle alpha est égale à 50%. Donc, la mesure de l'angle alpha est égale à la tangente moins 1 de 0,5 qui donne un angle de 26,57 degrés. Voilà. Alors, continuons à la page suivante. Notre valeur de alpha qui est de 26,57 degrés et les autres valeurs qui sont écrites également. Nous sommes maintenant rendus à l'étape numéro 5 qui serait de calculer les longueurs H2 et L2, toujours dans le but de calculer L et H. Alors, allons-y pour H2. H2 représente le côté opposé par rapport à l'angle alpha et nous connaissons le 6 mètres qui est l'hypoténuse. Alors, opposé avec hypoténuse nous indique que l'on peut écrire que sinus de alpha qui est de 26,57 est égal à opposé, donc notre H2, sur l'hypoténuse qui est de 6. Donc, H2 est égal à 6 fois le sinus de 26,57 degrés, qui donne une valeur de 2,68 mètres. Allons-y maintenant pour L2. Alors, pour le calcul de L2, nous avons cosinus de 26,57 degrés, qui va être égal à L2 sur l'hypoténuse qui est de 6. Alors, L2 est égal à 6 fois le cos de 26,57 degrés, qui va vous donner 5,37 mètres.
Nous avons donc L1, H1, L2 et H2. Nous sommes donc prêts à calculer les valeurs de L et de H. Alors, L est égal à L1 plus L2. L1 valait 14,98 plus L2 qui est de 5,37 vous donne une valeur de 20,35 mètres. Même chose pour H. Donc, H est égal à H1 plus H2. Donc, H1 valait 0,75 et H2 2,68. Ceci donne 3,43 mètres. Et que fait-on avec L et H? Bien, nous allons appliquer le théorème de Pythagore pour trouver la valeur du côté C. Allons-y. Alors, pour le côté C, on peut dire que c'est la sixième étape. Donc, 20,35 au carré plus 3,43 au carré va donner C au carré. 20,35 au carré plus 3,43 au carré donne 425,89. Ceci est la valeur de C au carré. Et donc, C vaut la racine de 425,89 qui donne 20,64. Alors, voici la réponse finale. Et vous pouvez l'indiquer également par une phrase complète, comme ceci. La longueur du tapis sera de 20,64 mètres. Ceci complète la capsule. Au besoin, vous pouvez reculer la vidéo pour reconsulter les étapes de résolution de problèmes. Je vous souhaite un bon travail.